Amis sportifs, bonsoir, bienvenue à votre émission 90 minutes chrono. Plaisir renouvelé de vous savoir à nouveau connecté au menu de cette sortie, la 16e journée du championnat MTN Elite One. Une 16e journée marquée par les prestations des Sport de la Ligue qui est le champion sortant, qui vont en dents des scies. Alors c'est Chapeau, bonsoir. Bonsoir Olivier Dormo, bonsoir à tous les téléspectateurs de 80. On va parler de l'actualité. Le décès d'Henri Michel, l'ancien entraîneur des Lions Indomptables, de l'épopée 94, qui a rendu l'âme ce jour. C'est un choc pour le mouvement sportif français et camerounais, dans la mesure où nous savons très bien qu'en 94, c'est lui qui avait conduit les Lions Indomptables du côté des États-Unis, même comme on ne garde pas beaucoup de bons souvenirs, parce qu'il faut quand même se dire que c'est quand même lors de cette Coupe du Monde que le Cameroun a encaissé le plus lourd score jamais pris par l'équipe nationale du Cameroun pendant une Coupe du Monde. Alors, une autre actualité, hein, cette fois-ci, c'est... On va parler de Guy Djemna. Sauf que je ne comprends pas effectivement le top management qu'on effectue à la tête de nos équipes. Vous allez voir une équipe qui ne se porte pas bien, on va encore prendre d'autres techniciens pour venir associer à celui qui est déjà là. On parle d'Engue, on parle d'Engoïkwam, celui qui était déjà là. Ça va faire 3 techniciens. C'est un peu comme quoi vous venez dans un bateau, vous voyez 3 capitaines. On va comprendre pour qui. Dans ce moment, je pense que nos dirigeants, je vais dire quoi, éprouvent des difficultés dans la mesure où ils ne comprennent pas le bien fondé d'avoir une équipe bien structurée. Le presse cybernétique de cette semaine par le site internet zonedefoot.net. Zone de foot qui s'est intéressé à l'entraîneur de l'ONU Sport de Bafan, le Seb Jovanovic. Qu'est-ce qui ne va pas avec Edin? Edin qui a fait un recrutement tonitruant en début de saison. Aujourd'hui, ça ne va pas. Est-ce que c'est parce que l'ancien entraîneur est parti? Vous ne pouvez pas faire le bricolage que Edin nous a servi au mercato et croire que les résultats viendront tout de suite. Moi, je me souviens encore de ce footballeur qui est venu du côté de l'Allemagne. En Bundesliga 3, Tchokomeni Fabien. Moi, je me demande très bien comment qui jouait le championnat du quartier. Je me demande très bien comment est-ce que Fabien Vogel a bien pu convaincre ce petit-là de revenir en Allemagne. Ben, il arrive au Cameroun, ils s'entendent sur un contrat. Fabien Vogel lui donne 300 000 pour aller payer son loyer. Il s'entraîne, ben, il reste et il ne voit pas les sous virer dans son compte. Quand il se ramène voir le président, ben, il se dit, moi, je ne fonctionne pas comme ça, je suis un professionnel. Le duel des extrêmes entre Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal de Tchang classé la lanterne rouge et justement Coton. Alors, il y a encore qui s'est soldé par la victoire de Coton Sport sur l'Aigle Royal de Tchang, le score 2-0. On sait que... Je suis un peu surpris de ce résultat parce que Biro était à Coton. Comme l'Aigle est devenu le tam-tam de la République, où tout le monde va taper à tout chemin, ben, le tam-tam de la République n'a pas dérogé à la règle, se fait fouetter par tout le monde. La zone rouge, 3 équipes, notamment la Colombe, 14 points, Yaoundé 2, Yafoot, 14 points, et enfin l'Aigle, 10 points. Est-ce que 10 points, 16 matchs joués, 10 points, est-ce qu'il faut déjà dire que l'Aigle de Tchang n'est pas déjà en train de migrer, n'est-ce pas, vers l'élite tour? Ouais, Olivier, il faut quand même dire que l'Aigle de Tchang, c'est une équipe qui nous a habitués le plus souvent à ne pas faire plus de 3 saisons en Elite One. Et cette équipe, à la 5e journée, totalisait déjà 10 points. Nous sommes rendus à la 16e journée. Cette équipe, n'est-ce pas, a 10 points. C'est-à-dire, c'est que cette équipe a fait la 5e journée. Il faut attendre la 16e journée pour voir cette équipe avoir le même résultat. Et vous voyez, je pense que si vous vivez une situation dans la vie où vous êtes appelé à fuir votre domicile, ça veut dire que vous avez perdu toute légitimité. La bonne bataille, c'est celle qui se gagne à la maison. Quelques nouvelles de nos Lions Indomptables, répertoriées du côté du vieux continent. Au début, 2-0 de son club, Konya Sport, qui recevait dimanche Kassim Passa pour le compte de la 30. Tous se suivent et se ressemblent décidément pour Sock City et Eric Maxime Choupo-Moting, qui ont oublié le chemin qui mène à la victoire. Opposé à Burnley, la rencontre va se terminer par un score de parité. Définitivement, avec le Goliath Samuel Eto'o qui a inscrit son 11e but de la saison et Konya Sport qui est en train qui sort de la zone rouge. Ouais, ben, sauf que le fait qu'Eto'o inscrit son 11e but, beaucoup de gens le voient déjà bourrer la tunique du vert rouge lors de la CAN 2019. Je vais dire non, il faut laisser les gens se reposer. Eto'o n'est plus le joueur de 2006. Eto'o n'est plus le joueur qu'on a connu au FC Barcelone à l'Inter. C'est sur cette belle parole de cette chapeau que nous mettons un terme à cette sortie de 90 minutes chrono. Merci de nous avoir suivis. À mardi prochain.